Bonjour, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que ça va bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre qu'on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de plein de trucs petits et grands qui enlèvent le stress, qui enlèvent l'anxiété, en tout cas diminuent, je dirais pas enlever parce que ça s'enlève pas, mais qui diminuent le stress, l'anxiété pour se sentir mieux, plus serein dans nos vies de tous les jours. La première chose que j'ai le goût de dire, c'est parce que je parlais de ça avec ma blonde en fin de semaine, un peu différents trucs qu'on a les deux pour diminuer le stress, l'anxiété, puis on a réalisé quelque chose de fantastique que j'avais jamais réalisé avant. Que quand tu t'autorises à oublier, ça t'enlève un stress énorme. Quand tu t'autorises à oublier quelque chose, c'est beaucoup plus facile de vivre sa journée, vivre sa semaine, parce qu'on n'est pas parfait, puis c'est impossible. Le perfectionnisme tue, il n'y a rien de bon là-dedans. Quelqu'un qui est perfectionniste, c'est qu'il veut trop un niveau qui est parfait, donc il va... Et ça se fait pas. Ça se fait pas être parfait. Arrête-moi ça. Ça se fait pas. Donc, quand tu te autorises à oublier, c'est quoi ça veut dire ça? C'est quand je m'autorise à dire j'ai peut-être oublié le sac à dos de ma petite fille, justement, lundi, je l'ai oublié. Je l'ai oublié à la maison. Ça fait de quoi? Ça n'a rien fait pas tout. On l'a amené le lendemain, le sac. Oublié de vider, la poubelle. J'ai oublié de vider la poubelle. Ben, tant pis. J'ai oublié de faire une tâche au travail. Maudite affaire. J'aurais aimé ça, tout penser. Puis c'est vrai qu'on essaie le plus possible de tout penser. Mais pour moi, le plus important, c'est que les choses prioritaires, puis c'est là qu'on va prioriser, soient faites. Donc, quand tu as une liste de priorités, nous, on marche en entreprise avec 4 priorités. Tout le monde a 4 priorités. Donc, quand ta première priorité est faite, tes urgences, les choses qui sont obligées, entre guillemets, d'être faites, bien ça, structure-toi, organise-le, planifie-le dans ton calendrier, mets-toi un rappel. Tu sais, faut pas que tu penses à ça avec ta tête, tu vas virer fou. Fait que organise ce qui a besoin vraiment important d'être fait, puis le reste, ça se peut que tu oublies des affaires. Fait que on n'est pas parfait, mon Dieu, j'aimerais bien ça te dire qu'on est parfait, mais ça se fait pas. Fait que s'autoriser à oublier, je trouve que c'est fantastique parce que ça donne une légèreté. Ça nous donne une légèreté de vivre, de vivre, mon Dieu, c'est ça. Une légèreté de vivre, c'est ça que j'ai le goût de dire. Puis, c'est sûr, comme je disais, ce qui est important, tu le notes, tu le planifies, tu l'organises, tu le délègues, tu le vérifies, être sûr que c'est fait. Toutes les choses importantes, mais ce qui nous stresse, c'est toutes les choses. Donc, les choses importantes, semi-importantes, pas importantes, plus tu veux que ça devienne parfait, que tu n'oublies rien, c'est tellement l'enfer de l'enfer. L'enfer de l'enfer. Fait que c'est ça. Autorise-toi à oublier, puis ce que tu oublies, ben tu l'oublies. Puis ça m'amène à penser au début, là, quand j'ai commencé à travailler ici avec mon père. J'étais plus dans l'entreprise de construction. Bon, j'essayais de comprendre un petit peu la construction, de faire des soumissions, de suivre les sous-traitants, d'avoir des prix, comparer les prix, tout ça. Puis, moi, dans mon background avant, j'étais travailleur autonome en musique, je contrôlais 100% tout ce que je faisais, puis j'avais pas une énorme charge de travail. Donc, je me rappelais de pas mal tout. Tu sais, j'organisais ce qui est important. Le reste, presque tout, je me rappelais de ça.
Fait que là, quand je suis rentré ici, j'avais encore ce mindset-là, moi, de me rappeler de tout. Fait que là, je me notais, le sous-traitant, faut falloir que je le rappelle, lui, il faut le payer, lui, il y a ça, j'ai ça à faire, ça, il va falloir que je dise ça à lui dans une semaine. Après ça, il va falloir que j'aille acheter des crayons, tout, je me planifiais de qui m'a dit quoi, quand est-ce que ça arrive, ou quand est-ce que ça va être fait. Puis là, au début, c'est bien drôle, ça va bien. Là, tu suis ça, puis je me dis, hey, maudit, ils vont être fiers de moi, les gars. Mon père, il dit, hey, c'était une machine, lui, il suit tout. Puis là, il y a un moment donné, j'ai dit, tabaslac, j'étais en train de virer fou, moi, là. Puis là, je l'ai parlé avec mon père, je dis, là, ça n'a aucun sens, tout ce que j'ai. Puis là, il checkait mes suivis, puis je me rappelle pas, mais c'est sûr qu'il était découragé. De dire, voyons donc, qu'il essaye de tout suivre à la lettre, de tout le monde, de tout le temps, tu sais. Ça fait aucun sens. Fait qu'aujourd'hui, ben là, c'est sûr, ça a complètement changé. Là, je suis ce qui est prioritaire, le reste, ben, je vais le faire un moment donné, sinon, il y a quelqu'un qui va le faire, ou tu sais, peu importe c'est quoi. Ce qui est important, c'est important que ce soit fait. Les clients, c'est important que ce soit répondu. Les sous-traitants, qu'ils soient contents. Mais le reste, il arrivera ce qui arrivera, maudit. Fait que ça, je trouvais ça bien drôle. Puis justement, là, c'est un peu là que j'ai mis mes priorités aussi, là, de dire, bon, ça, c'est vraiment urgent. Ça, semi, ça, pas vraiment. Puis l'autre, ben, il n'y a pas pantoute. Fait qu'enlève donc ça si c'est pas important. Puis une autre chose qui nous aide beaucoup à enlever cette charge-là ou ce stress-là sur nous, je l'ai mentionné dans d'autres épisodes, écris 100% de tout ce qui te passe par la tête. Fait que, pis c'est pas grave si tu le suis pas après, mais au moins il est écrit dans ton cerveau, c'est passé. Puis je le dis souvent, si t'as quelque chose qui passe dans la tête la nuit personnellement, en entreprise, c'est bien mieux de l'écrire que de dire je vais m'en rappeler demain, je vais m'en rappeler demain, je vais m'en rappeler demain. Tu vas avoir de la misère à te rendormir parce que tu vas avoir 2-3 affaires à te rappeler demain. Le lendemain, tu vas te réveiller, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en rappelles pas, tu te dis ah shit, je sais que j'ai de quoi d'important. Tu vas penser à ça, tu vas penser à ça, tu vas penser à ça. Puis là, tu vas te créer un stress pour absolument rien. Si tu l'écris sur un papier, sur ton ordi, moi, j'ai une place dans mon téléphone qui s'appelle Capture Box. Donc là-dedans, je mets tout ce qui peut me passer par la tête. Des fois, je vais m'envoyer un courriel, c'est vraiment en lien avec la job, pour que je le voie, tu sais, le lendemain, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Il y avait ça à penser. Fait que là, après ça, je peux l'organiser, je peux faire ce que je veux avec, mais au moins, je l'ai plus dans la tête. Puis ça, je le fais là, tout le temps. Tout le temps. Dès que je me dis, ouais, ça, c'est sûr, je m'en rappelle. C'est sûr, je m'en rappelle. Puis là, guess what? Je m'en rappelle pas. Puis là, ce qui te gosse après ça, c'est que tu te demandes c'est quoi que tu te rappelais, mais que tu te rappelles pas. Puis ça draine beaucoup d'énergie. Ça prend une partie énorme dans ton cerveau de penser à ces choses-là. Je pense que de mémoire, c'est 5 choses qu'on est capable de se rappeler sans écrire. Un individu, tu peux te rappeler de 5 affaires. Après ça, là, ça commence à te mettre un gros stress. Plus tu en mets sur ta liste que tu veux te rappeler, plus c'est stressant. Puis, un autre truc, faire confiance, qui est simple au bout à dire, des fois très dur à faire. Moi, par exemple, avec l'équipe, j'aime beaucoup mieux faire confiance qu'il arrive une erreur. On va corriger l'erreur, on va s'arranger que ça ne se reproduise pas, mais pas que j'encourage, mais presque. J'encourage presque l'erreur parce que j'aime mieux que quelqu'un essaie quelque chose que de tout le temps être là à dire « Ah oui, c'est ça, faut que tu fasses, c'est comme ça, faut que tu fasses, c'est ça, faut que tu fasses, ah, c'est ça, faut que tu dises. » Parce que ça, tu t'en sortiras jamais, ça fait du micromanagement. Puis ça fait que ça te met une charge énorme aussi. Si personne peut prendre la décision, même à la maison, ça peut être ton chum, ta blonde, tes enfants, que tu dis quelque chose, à quel point que ce que tu as dit était le summum de l'importance. T'sais. Puis là, c'est niaiseux en ce moment. Ma petite fille, elle a une otite, elle a des antibiotiques, elle a le rein sinus à faire, elle a plein de un push-push de nez, elle a plein de petites affaires à faire. Mais là-dedans, veut pas, il y en a en priorité. Parce que
Si jamais je n'oublie un, j'aime mieux d'oublier qu'elle ne s'est pas brossé les dents que son antibiotique, par exemple. Oui, tu vas me dire, ouais, mais il faut qu'elle se brosse les dents tous les jours, puis 2 fois par jour, puis je suis d'accord. Mais à un moment donné, quand tu places ton cerveau en priorité, une journée qui va être, je sais pas, t'arrives à la maison, c'est le calvaire, c'est la crise, t'es occupé, t'es arrivé plus tard que prévu, souper pas prêt, tu manges, là, l'enfant il est malade, il va aller se coucher. Ben là, si ton cerveau il est plein, tu vas penser à tes priorités, tu vas lui donner son antibio, son petit push de nez, le reste, peut-être qu'il n'a pas pris son bain, mais qu'est-ce que tu veux que je te dis? C'est ça la vie à un moment donné, tu priorises tes affaires, puis il y a d'autres choses que tu laisses tomber, que normalement tu laisserais jamais tomber, mais dans des situations exceptionnelles, tu les laisses tomber. Puis, on pense que ça arrive jamais, mais ça arrive plus souvent qu'on pense. Puis, on se stresse tout le temps d'être à la perfection pour des événements que, tu sais, ça peut arriver une fois par semaine, par mois, peu importe les fois que ça arrive. Quand ça arrive, c'est important d'avoir un lâcher-prise, tu sais, là-dessus. Puis, ça peut être, tu sais, je disais, l'enfant, le blond, le conjoint. Moi, par exemple, quand ma blonde fait l'épicerie, fait à manger, moi, je fais rien. Je suis vraiment... c'est pas mon fort, puis ça me tente pas non plus. Fait que j'y fais confiance à 100%. Elle essaye une nouvelle recette. Tu fais confiance. Si tu l'essayes, tu dois bien penser que c'est bon. Si c'est pas bon, ou moi, j'aime pas ça, ben, t'auras fait ton possible. T'auras essayé quelque chose. Puis, je te fais confiance. Je te fais confiance que l'épicerie, tu vas choisir les meilleurs aliments que tu penses. Tu vas prendre la meilleure décision de quelque chose qui est en rabais. Tu vas à la meilleure épicerie parce que ça, c'est meilleur pour nous autres, qualité-prix. Bref, il y a plein d'affaires de même que c'est facile prendre le contrôle là-dessus. Je pourrais dire à ma blonde, ouais, mais va donc chez Maxi, parce que chez Maxi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis là, t'es allé au métro, fait que là, on n'aura pas ça, on va avoir pris trop d'argent là. Hey, relax, là. Relax, c'est pas grave. Puis oui, la communication, très important. Si tu penses que Maxi est meilleur que Provigo pour une X raison, c'est correct de le partager une fois à quelqu'un. Dire, hey, moi, je pense que Provigo, c'est super bon à cause de ça, ça, ça. Puis il n'y a pas ça au Maxi, qu'est-ce que t'en penses? Vous échangez, vous parlez, ça a tout son sens. Mais après ça, là, si la personne est convaincue que c'est Maxi, la meilleure place, c'est sa tâche, ben, sac zappe. Parce que il n'y a rien de pire que de ne pas faire confiance parce que d'un, l'autre personne se sent infantilisée. Puis deuxièmement, ça ne va rien changer. Si elle pense que c'est ça, vous avez déjà eu la discussion, ben toi, prends-la la tâche, tu n'es pas content. Fais-la. C'est la seule affaire que tu peux faire, c'est ça. Fais-la ou fais-y confiance. Puis that's it. Puis c'est sûr, en plus de tout ça, accepter le fait que ce que l'autre personne fait, ça ne sera pas fait de la même façon que toi, tu l'aurais fait. Au travail, ça peut être, par exemple, ton collègue lui a fait un document sur Word, toi, tu l'aurais fait sur Excel, puis là, hey, maudit, tu aurais dû faire ça sur Excel, blablabla. Encore une fois, la communication est très importante, tu peux dire ça une fois, mais après ça, si ça y prend le même temps et le résultat est le même, là, au bout de la ligne, ton PDF, là, personne ne sait tu l'as fait tout, fait qu'on s'en fout bien, tu l'as fait tout, puis comment? Parce que on pense toujours avoir la meilleure façon de travailler, puis c'est normal, on prend cette façon-là, c'est sûr qu'on pense que c'est la meilleure, mais l'autre aussi a sa façon, puis c'est tout aussi bon. À la maison, c'est pareil. Si, je sais pas moi, à la maison, il fait le ménage, bon, la personne a fait le gazon, je sais pas, moi, toi, d'habitude, tu le fais en diagonale, puis ta conjointe, elle l'a fait cette semaine, mais elle l'a fait droit, là, bord en bord, tout droit, pas en diagonale. Hey, qu'est-ce que ça change? Mon ami, rien pas tout. Accepte que c'est pas fait de la même façon quand le résultat au bout de la ligne est le même. Le gazon est coupé, là. T'es ça l'important, that's it. La bouffe est faite, c'est ça l'important. Ton document il est fait, puis t'as le même résultat, c'est ça l'important.
le résultat, l'effort, puis après ça, comment que ça a été fait, là. Who cares? Fais attention à ça. Et, dernière chose, accepter l'improvisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'accepter qu'il va y avoir des imprévus, accepter qu'il va falloir que tu lâches prise à un moment donné, accepter qu'une situation ne se passera pas comme tu pensais. Puis j'ai un exemple bien simple là-dedans. J'ai emmené ma petite fille à Espace Tonique, on est allé se promener. J'ai oublié son sac à couche ou je sais pas, je l'avais pas emmené sur moi, il était dans le camion. On s'en va à Espace Tonique, là, madame me dit j'ai envie de pipi, là, je suis comme ouais, on est très loin de la toilette. Fait que j'ai envie de pipi, ok. Bon là, je dis ok, gars, on va se cacher en arrière là. Je dois trouver une façon. Je dis là, baisse tes culottes, fais pipi à terre, c'est ça que je te dis. Il n'y a pas d'autre place. Là, elle veut pas. Non, je veux pas faire pipi à terre. Je dis ben la seule autre option, là, c'est qu'on s'en va le plus vite qu'on peut vers une toilette. Si tu te rends, tant mieux. Sinon, tant pis. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est fait pipi dessus. Ben oui, c'est plate. Mais, entre toi et moi, j'aime mieux qu'elle se fasse pipi dessus ou que je me fasse pipi dessus que d'être anxieux et stressé tous les jours pour être sûr que jamais, une fois, je vais oublier un sac à dos, un sac à couche, une toilette, puis que je sois sûr que ce soit parfait à chaque fois, m'a viré fou. Fait que je veux pas ça. J'aime mieux avoir eu cet incident-là. C'est arrivé une fois sur combien de centaines de fois. J'ai été dehors, j'ai été marché, qu'on était peu importe où. Puis j'avais le sac. Ben, cette fois-là, je l'avais pas, mais envie de pipi. Puis, gars, t'es arrivé. Des affaires pires que ça dans la vie. Ben pire. Pas mal. Fait que voilà. Puis, tu sais, des fois, tu peux dire, c'est un échec, j'aurais dû y penser, j'étais un mauvais père, blablabla, peu importe c'est quoi. Pas un échec, là, c'est une expérience que tu as vécue. Ton enfant, c'est une expérience qu'il a vécue. Au final, là, on est arrivé au camion, je l'ai changé, c'était fini, on n'en parle plus, là. Fait que ça, c'était un petit exemple, mais juste pour dire que d'accepter d'improviser, c'est un peu ça aussi. Je pense que je n'ai parlé une fois d'un épisode, j'avais été faire du hike, j'en fais beaucoup, là, des randonnées. J'avais oublié mes bottes de randonnée, j'avais juste mes petits souliers. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai fait de la randonnée en souliers, ça a été un petit peu plus long, j'ai fait plus attention à mes chevilles, je suis monté plus doucement. J'aime mieux faire ça que de capoter à tous les jours, de penser à tout. Et, phrase finale, prends le temps de profiter du moment et de la simplicité de la vie. La vie, c'est simple. Des fois, on se met ça compliqué. La vie est bonne. La vie, il faut en profiter du moment qu'on est, qu'on aime ça, qu'on soit heureux. Bref, juste ça, que je te souhaite de diminuer ton anxiété, ton stress, tes folies, puis aller plus dans le lâcher-prise, l'acceptation, l'improvisation. C'est tellement bon quand on est là-dedans. Yes! Merci pour ce bel épisode. Encore une fois, si tu peux partager l'épisode, ça me ferait un grand plaisir. Ça peut aider plein de personnes autour de toi, de moi. Je veux que tu le saches, là, c'est ça mon petit cadeau à moi quand je vois que les gens écoutent, quand les gens commentent, quand je reçois des messages que tu suis, que tu aimes ça, que tu as appris ça, tu as pris conscience de ça, tu as changé quelque chose. C'est la seule unique raison que je fais le podcast, c'est ça. Donc, merci de me le partager. Puis merci à toi. Merci à toi de partager, d'aimer, commenter, mettre un 5 étoiles. Yes, merci. Bonne journée. Bye!